Le sujet du jour concerne le transport aérien, l'avion. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du transport aérien et de l'avion? Eh bien, on a notre compagnie nationale Air France qui, il y a quelques années, quelques décennies même maintenant, avait décidé de fusionner avec une compagnie néerlandaise, KLM, qui était, comment dire, en difficulté, ça serait peut-être exagéré, mais du moins qu'il y avait peu de perspectives d'avenir et qui, avec cette fusion avec Air France, alors les deux compagnies sont restées, même si c'est désormais une seule grosse société, eh bien ça a ouvert des portes à KLM et ça a ouvert des portes également à Air France. Les deux sociétés se portent désormais très bien, où la seule grosse société, Air France KLM, se porte désormais plutôt bien. Et que se passe-t-il ces derniers jours? Eh bien, Air France KLM cherche d'autres sociétés pour répéter la même opération que celle qui avait eu lieu avec KLM, ou plus ou moins, pour s'agrandir encore. Et c'est plus ou moins chose faite, nous dit-on. Avec cette annonce, on nous dit Air France KLM va prendre une participation majoritaire, c'est-à-dire devenir l'actionnaire principal avec plus de 51% sans doute du capital ou des actions, comme vous voulez, de SAS. Qu'est-ce que c'est que SAS? C'est une société qui opère donc des vols aussi dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves, c'est quoi? C'est la Norvège, la Suède, le Danemark et éventuellement la Finlande. Mais surtout les trois premiers. Et donc cette compagnie scandinave, SAS, cherche depuis longtemps des opportunités de s'agrandir, le seul marché scandinave étant assez limité. Alors bien sûr, il y a des vols vers d'autres destinations, mais c'est centré sur la Scandinavie. Or, Air France KLM est en revanche un groupe beaucoup plus large, avec des partenariats avec tout un tas d'autres sociétés, via le groupe SkyTeam, qui est un groupe mondial, avec des partages de code avec d'autres compagnies aériennes, en particulier Delta, une compagnie américaine, avec donc un réseau mondial. Et voilà donc SAS va passer sous la coupe d'Air France KLM, et donc certainement pouvoir intégrer ce réseau. Alors, a priori, c'est une perspective de fort développement, à la fois pour Air France KLM et pour SAS. C'est ce que semble nous dire cet article, qui nous dit Air France KLM a annoncé vendredi entamer un processus destiné à prendre une participation majoritaire au capital de la compagnie aérienne scandinave SAS, avec laquelle le groupe franco-néerlandais, Air France KLM, avait scellé l'an dernier un accord de coopération commerciale. Dans un communiqué, Air France a déclaré qu'il porterait à 60,5% sa participation donc au capital, contre 19,9% actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, Air France KLM a des parts dans SAS, mais c'est pas majoritaire, 20%, c'est pas la majorité. Avec 60,5% de parts, alors là, ça devient majoritaire. De fait, c'est Air France KLM qui va complètement contrôler SAS. Alors, en théorie, on a des perspectives donc de développement à la fois pour Air France KLM et à la fois pour SAS, la compagnie scandinave, qui va passer sous son contrôle. Mais parfois, la pratique, c'est différent de la théorie. Il peut arriver toutes sortes d'événements qui peuvent faire capoter la chose. Alors, que suggèrent les cartes au sujet de cette prise de contrôle? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de la prise de contrôle de SAS par le groupe Air France KLM? À l'origine, avec cette carte du monde,
on a bien l'intention de devenir un acteur mondial. Alors c'est déjà le cas, Air France KLM c'est déjà une compagnie à deux têtes on pourrait dire, mais une compagnie qui rayonne partout dans le monde. Peut-être a-t-on pensé que la Scandinavie était le point faible et que donc en intégrant SAS au groupe ou en prenant le contrôle de SAS, eh bien ça permettrait de s'étendre, de couvrir une partie de l'Europe, l'Europe du Nord, où on était peut-être un peu faible jusqu'à présent. Mais en tout cas, on a bien une ambition mondiale. On veut passer du stade d'acteurs européens avec des tentacules, on pourrait dire, ailleurs dans le monde, au stade de groupe mondial. Pour le présent, on a la papesse. Tout ça est géré avec une sacrée intelligence. On a pris son temps, on a fait les choses petit à petit, on a analysé la situation d'une part du groupe KLM, d'autre part d'autres compagnies aériennes de taille plus petite, de taille moyenne et de rayonnement plus petit, peut-être plus régional, dont on a pensé qu'il pourrait sans doute bien compléter les vols actuels, l'étendue des vols actuels d'Air France KLM. On en a étudié plusieurs sans doute. On peut penser à une compagnie italienne, on peut penser à une compagnie espagnole, on peut penser donc à SAS précisément. Et là, sans doute que sur cette compagnie-là, on s'est arrêté en se disant « bon sang, mais c'est bien sûr ». Si on regarde dans le détail, eux, ça leur ferait du bien, puisque avec la puissance d'Air France KLM, ça les aiderait à rayonner beaucoup plus loin dans le monde. Et puis nous, Air France KLM, ça nous permettrait d'être très présents sur cette partie dynamique de l'Europe, l'Europe du Nord, la Scandinavie. Donc tout ça a été étudié sans doute aussi avec des tas de rapports, de choses chiffrées pour être sûr que c'était bien une bonne affaire. Et puis avec la papesse, bien sûr, le grand public ne sait pas tout, ne connaît pas tous les dessous de cette prise de contrôle. Du côté de l'avenir, on a l'amoureux, un choix à faire. Il semblerait bien que, même si l'intention est maintenant devenue publique, que les choses sont a priori scellées entre les deux parties, avec l'amoureux, il y a quand même des doutes. Il y aura quand même peut-être une hésitation de dernière minute. C'est tout à fait possible avec l'amoureux. Il va falloir choisir. Peut-être que SAS va se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste un partenariat avec Air France KLM ou est-ce qu'on intègre complètement cette société à deux têtes pour en faire une société à trois têtes par exemple, où on aurait vraiment les trois sociétés qui ne feraient plus qu'une. C'est sans doute le dilemme à venir. Alors, en carte favorable, on a la Lune. Bien sûr, le but, c'est de pouvoir toucher une clientèle encore plus grande, de capter toute la clientèle d'Europe du Nord. Alors, ce sont des pays plutôt plus riches que la moyenne. Donc, c'est des clients potentiels qui ont les moyens donc d'acheter des billets pour aller loin, même si ça coûte cher. On a, avec cette carte de la Lune, donc l'ambition de toucher un plus grand public, en pouvant offrir, par exemple, à des acteurs américains, des clients américains, des vols via les partenariats avec la compagnie Delta, qui est une compagnie américaine, qui est de longue date partenaire d'Air France KLM,
eh bien là on pourra leur offrir des vols très bien connectés pour se rendre en Europe du Nord par exemple. Ça pourrait être ça, le but, c'est de toucher un plus grand public. En carte défavorable, le diable. Bah oui, le diable nous parle de choses matérielles et puis de, comment on pourrait dire ça, de roublardise, de choses sournoises, de malhonnêteté. Alors il est possible que dans ce rapprochement, tout ne soit pas dit de la part de chacun des deux acteurs. Air France KLM d'un côté, SAS de l'autre. SAS peut-être se dit, eh ben, on va bien profiter de la puissance financière d'Air France KLM. De son côté, Air France KLM se dit certainement, on va pouvoir se récupérer tous les vols de cette société qui est SAS, qui est un acteur majeur en Scandinavie, on va pouvoir se récupérer tous ces vols pour pas trop cher. Voilà les non-dits, chacun espérant tirer parti de l'autre dans cette transaction. Eh bien, il semble qu'après un temps d'hésitation, dans un avenir proche, peut-être qu'il y aura un peu de flottement au moment de sauter le pas, de signer franchement les derniers accords, eh bien, il semble qu'ensuite, tout se passe très bien avec cette carte de l'étoile. C'est une carte de protection, c'est une carte d'amélioration, c'est une carte qui nous dit que la chance sera avec ce partenariat. Le jugement, oui, une annonce peut-être. Oh oh, l'empereur, bah très bien. Ça pourrait nous dire que ce rapprochement de ces deux entités, se faisant sous les meilleurs auspices grâce à l'étoile et patronné par la chance, eh bien on aurait l'annonce peut-être du fait que cet amalgame Air France, KLM, SAS pourrait devenir, avec l'empereur, un des acteurs majeurs du transport aérien mondial. Rien que ça. C'est ce que pourrait nous annoncer l'empereur. Eh bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ok. Alors, je vais profiter de ce tirage pour étraîner mon nouvel oracle, l'oracle du cinéma français. Ce sont des cartes qui sont basées sur des films français de 1895, c'est-à-dire les tout débuts du cinéma en France, jusqu'à 2022. Alors les titres de films ou les affiches de films, alors je n'ai pas pu, pour des raisons de droit d'auteur, reprendre les vraies affiches, donc j'ai essayé de les reconstituer plus ou moins, ou de mettre en avant des affiches voilà, qui ressemblent à des scènes des films en question. Alors on va voir si ça nous parle concernant ce rapprochement d'Air France KLM avec SAS. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport au rapprochement, ou plutôt de la prise de contrôle de la compagnie aérienne scandinave SAS par le groupe Air France KLM? Alors, du côté du passé, on a cette carte avec ce film « Ascenseur pour l'échafaud ». Alors, « Ascenseur pour l'échafaud », c'est un drame. C'est un drame qui monte progressivement tout au long du film. Moi, je verrais dans cette carte-là les problèmes qui, sans ce rapprochement, seraient finalement arrivés à la compagnie scandinave, SAS. C'est une compagnie de taille moyenne, bien plus petite que les trois grands groupes européens, le groupe constitué autour d'Air France, le groupe constitué autour de British Airways et le groupe constitué autour de Lufthansa. SAS est une compagnie beaucoup plus petite et qui, à un moment donné, soit elle s'allie à d'autres compagnies, soit elle risque de se retrouver étouffée
sur son propre périmètre. Donc on a quelque chose qui monte et qui monte vers l'échafaud, c'est-à-dire vers la fin. C'est-à-dire que pour cette compagnie, si elle ne faisait rien, elle risquait de mourir étouffée. Alors, pour le présent, avec cette carte du film Potiche, le danger de ce rapprochement, c'est que Air France KLM prenne carrément le contrôle total de SAS, décide de tout, se récupère les vols qui l'intéressent et puis ne garde que le nom SAS pour faire Potiche. Et en fait, aurait complètement vampirisé cette société scandinave. C'est le danger au présent. À l'avenir, ou plutôt le but, avec ce film Les Visiteurs, où on nous parle bien de personnes venues de plus loin, ou qui se situent plus loin, soit dans le temps, soit dans la géographie, on a bien l'intention de ramener dans le périmètre de clientèle de nouveaux voyageurs. Des gens peut-être venus d'Europe du Nord ou des gens souhaitant se rendre en Europe du Nord, qui est une région à fort potentiel en Europe. Alors, en carte défavorable par rapport à ce rapprochement, on a cette carte du film Le peuple migrateur, qui nous parle d'individus qui s'en vont à un moment donné. Alors peut-être que ce rapprochement ne va pas plaire, peut-être aussi que ce rapprochement, comme souvent lorsqu'une compagnie prend le contrôle d'une autre, va donner lieu à une chasse aux coûts qui risque de se traduire par des licenciements. Avec le peuple migrateur, ça pourrait être ça, des gens qui s'en vont de la compagnie SAS par exemple, parce que on a trouvé des synergies avec Air France KLM, et puis du coup on éjecte les doublons, et ça se traduit par des licenciements. C'est le danger. En revanche, en carte favorable, on a ce film Que la fête commence, qui nous parle bien de réjouissances. Alors les réjouissances, ça pourrait couronner un rapprochement réussi entre les deux entités. Oula! Du côté de l'avenir, soit on risque d'avoir une grosse difficulté à un moment donné avec cette carte du cauchemar, ou il se pourrait qu'on anticipe de grosses difficultés qui finalement, quand on se réveille d'un cauchemar, les problèmes dans lesquels on était l'instant d'avant, les soucis, tout ça disparaît. On se réveille et puis tout ça disparaît. Alors ça pourrait être aussi, ça pourrait signaler que pour SAS, la compagnie dont Air France KLM prend le contrôle, les soucis vont disparaître. Le cauchemar qui pointait le bout de son nez il y a quelque temps, avec peu de perspectives de développement, on va se réveiller de ce cauchemar en se disant finalement chouette, tout ça a disparu. On va voir si une autre carte irait dans ce sens. Alors, laquelle va-t-on prendre? Celle-ci, par exemple. Tempête, où? Il semblerait bien qu'il y ait des ennuis à l'horizon, après ce rapprochement, dans ce tirage-là. Et alors, comment est-ce que ça va se résoudre ou se passer? Bon, 3 fois rien. On nous dit que finalement, il y aura eu plus de peur que de mal. On aura donc à un moment donné peur pour quelque chose. Il y aura un coup dur peut-être, mais finalement, avec cette carte qui nous dit
3 fois rien, bah ce sera pas grand-chose. Il y aura eu plus de peur que de mal. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à cette compagnie SAS qui va passer sous le contrôle de Air France KLM. Et on souhaite à Air France KLM de devenir, comme le suggérait le tirage précédent, un acteur mondial de premier plan, si ce n'est le principal acteur mondial. Ma foi, ça serait une jolie réussite, il n'y en a pas souvent ces temps-ci. On serait très content que ça arrive. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.